Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des habitudes et de l'importance de mesurer ces métriques. Commençons par un petit peu de contexte. À la suite de la reprise de mes vidéos en ce mois d'août, j'ai pu redécouvrir le pouvoir des habitudes positives grâce à mes indicateurs de performance personnelle. Ceux-ci m'ont permis de mesurer mon évolution et de comprendre que sans effort, mes bonnes habitudes financières me permettent d'avancer vers mes objectifs ambitieux. Mesurer, c'est la seule chose à faire pour connaître votre évolution, pour reprendre le contrôle. On sous-estime la puissance d'un chiffre, d'un suivi, d'une preuve tangible que l'on avance. Ce n'est plus je pense que je vais mieux faire, c'est je sais que je fais mieux. Sans mesure, vos efforts se diluent dans l'oubli. Alors que, avec des mesures fiables et régulières, chaque pas devient une victoire visible, et cela permet de faire exploser sa motivation. Prenons l'exemple du sport. Imaginez que vous commencez la course à pied. Le premier jour, vous faites 2 km en 16 minutes. Le 30e jour, vous faites ces 2 km en 13 minutes. Vous avez gagné 3 minutes aux 2 km. Mais au bout de 90 jours, vous pouvez faire 5 km en 32 minutes. Si vous ne notez rien, vous auriez juste l'impression que vous êtes toujours fatigué, que vous courez régulièrement. Mais avec un carnet, une appli, vous pouvez le voir noir sur blanc. Plus 150% de distance en 3 mois. Ce n'est plus une impression, c'est une preuve. Et celle-ci va vous permettre de nourrir votre persévérance dans l'effort. Il en va de même pour vos finances. Supposons que vous investissez 200 € par mois. Les premiers mois, votre portefeuille ne bouge presque pas. Vous serez sûrement vite découragé. Mais si vous mesurez, vous constaterez que au premier mois, vous avez 200 €, mais au bout d'un an, 12 mois, vous avez 2450 €. 2400 € épargnés et 50 € des intérêts. Et au bout du 36e mois, soit 3 ans, vous aurez plus de 8000 €. Une partie en capital, mais également une partie des gains générés par vos placements. Vous réaliserez alors que le temps et la régularité travaillent pour vous. Et cela, même quand vous ne le voyez pas au quotidien. Les efforts payent et cela est important. Pour réaliser vos mesures, la méthode est simple. Choisissez un indicateur clair, par exemple le poids soulevé, le temps que vous mettez ou une distance parcourue pour le sport. Ou vous pouvez choisir la valeur d'un portefeuille, la valeur d'un patrimoine, le taux d'épargne pour le côté financier. Notez cet indicateur toujours au même rythme, à chaque séance de sport, chaque semaine, chaque mois. Visualisez vos données, écrivez-les dans un tableau, sous forme d'un graphique ou dans un carnet ou une application si vous le préférez. Et enfin, célébrez chacune de vos victoires, chaque amélioration, chaque euro épargné. C'est relativement simple comme méthode, mais appliquée sur un an, cela transforme tout. Alors, combien d'entre vous êtes prêts à relever ce défi? Si vous voulez des exemples, voici des exemples de ce que j'ai pu mesurer ou de ce que je mesure encore personnellement. Au niveau financier, je mesure mon taux d'épargne et mon patrimoine net. Côté immobilier, j'ai pu mesurer le nombre de visites par semaine ou le nombre d'offres suite à mes visites. Au niveau de YouTube, j'ai pu mesurer mon nombre d'abonnés, notamment sur la première année. Enfin, au niveau du sport, je mesure le nombre de séances faites par semaine. Je ne mesure pas tous ces indicateurs en permanence, mais ceci m'aide à avancer quand je n'en ai pas l'impression ou qu'il n'y a pas de vidéo sur le sujet. Si vous souhaitez maîtriser votre progression, vous devez mesurer. Cela vous permettra de faire grandir vos actions, mais aussi vos objectifs. Vous vous rendrez compte de vos performances et vous serez bluffé. Commencez aujourd'hui, sur un carnet, sur une application ou sur un tableur. À la fin de l'année, ou dans 6 mois, ou même dans un an, vous serez bluffé par vos propres chiffres. L'important est la régularité dans l'effort, mais également dans sa mesure. Cette vidéo sur l'importance des habitudes et le pouvoir de les mesurer touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous laisse également m'indiquer en commentaire quelles sont les métriques que vous mesurez régulièrement. Cette vidéo est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.